L'entrepreneuriat est devenu tendance de nos jours et les citations pleuvent de partout. Beaucoup le présentent comme la voie tracée vers la liberté, ce qui pourrait faire penser que le salariat est devenu un mal à fuir. Cependant, beaucoup réussissent en entreprise et arrivent à réaliser leurs rêves. Comment font-ils? Aujourd'hui, on en parle dans un moment de vérité. Alors bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez très bien. Content de vous retrouver aujourd'hui et là nous sommes là pour parler d'entreprise, nous sommes là pour parler de comment réussir en entreprise. Parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes pensent que pour pouvoir être heureux, pour pouvoir être bien, pour pouvoir réussir dans ses activités et tout, il faut vraiment seulement se tourner vers la voie de l'entrepreneuriat. Mais travailler aussi en entreprise, ça a ses avantages encore aujourd'hui, mais il faut avoir les bonnes méthodes, il faut avoir les bonnes stratégies. Alors aujourd'hui, je suis avec deux invités et j'ai à ma gauche Monsieur Maxime Agboli-Agbo, qui est ingénieur en télécommunications dans une entreprise florissante au Bénin, en Afrique et dans le monde. Bienvenue sur le plateau. Bonjour Queen Albi. Tu vas bien? Je me porte à merveille grâce à Dieu. C'est un plaisir singulier d'être avec vous ce matin. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et j'ai à ma droite Monsieur Alex Bogomdada, qui est senior manager en gestion des hôtels et spas et directeur du Nobila Airport Hôtel Cotonou. Alors bienvenue Monsieur Alex. Bonjour Queen Albi, merci de m'accueillir. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci à vous de m'accueillir dans votre show et je dis que c'est une première. Et j'espère vraiment que vous allez nous livrer tous vos secrets aujourd'hui. Je le promets devant Dieu. Alors aujourd'hui, comme je le disais, nous sommes là pour parler de comment réussir en entreprise. Et d'entrée de jeu, je voudrais déjà vous demander, selon vous, avec votre expérience, pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui, les gens sont vraiment autant attirés par l'entrepreneuriat? Merci beaucoup pour votre question. Le thème de votre débat, en tout cas, est passionnant. Et je dirais, pour répondre plus précisément à votre question, que c'est d'abord lié donc à une question sociétale. Et deux raisons essentielles. La première, elle est tout simplement liée à l'évolution du marché de l'emploi. Il y a quelques années de cela, à l'époque de nos parents, chers amis, quand on finissait ses études, on était destiné à rentrer dans la fonction publique. Oui, en effet. Voilà. Donc, du coup, on ne se posait pas la question. Et donc, on se rend compte depuis quelques années que le marché de l'emploi est quand même suffisamment saturé. Donc, il y a, bien sûr, une autre alternative, donc une autre solution. Et c'est pour ça qu'effectivement, beaucoup de gens vont vers l'entrepreneuriat. C'est cette volonté surtout, et c'est la deuxième raison, c'est une volonté surtout de pouvoir monter son affaire pour, disons, pallier à ce constat dont je parlais tout à l'heure. Alors, moi je dis souvent que je suis fasciné par les entrepreneurs. Parce que c'est pas tout le monde qui entreprend. Entreprendre, c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi et qui est compliqué. J'ai souvent pour habitude de dire que ce n'est pas le projet. Ce n'est pas l'argent qui fait le projet, pardon, mais c'est le projet qui fait l'argent. Ouais. Ce n'est pas parce que vous avez donc forcément donc de l'argent que vous pouvez faire vraiment un projet. Donc c'est le contraire. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est intéressant. Et de mon point de vue, c'est ces deux raisons qui expliquent que effectivement l'entrepreneuriat est quelque chose qui plaît. Ok. Et de ton côté, tu trouves les mêmes raisons que Monsieur Alex? Je dirais pas la même chose. J'ai quelques points pour renchérir. Je pense que les gens vont vers l'entrepreneuriat, surtout ceux qui sont déjà salariés, pour pouvoir augmenter leurs revenus, pour pouvoir se faire beaucoup plus d'argent et assurer un meilleur lendemain à leurs enfants. Ensuite, pour ne plus recevoir d'ordre du tout. Ils vont vers l'entrepreneuriat parce qu'ils veulent être leur propre patron et ils veulent pouvoir jouir de leurs heures comme bon leur semble. Ensuite,
Je pense que c'est aussi pour se surpasser, parce qu'à un moment donné, lorsque tu es en entreprise, ça devient un peu de la routine. Et on a envie de faire autre chose, on a envie de se surpasser, on sent qu'on a du potentiel et qu'on peut faire plus. Et peut-être que cette fois-ci, ça va faire sourire, mais je pense que c'est aussi un effet de mode pour dire fièrement que je suis entrepreneur. Je suis CEO. Je suis CEO. C'est pour ça que beaucoup de gens vont vers l'entrepreneuriat selon moi. Est-ce que ça veut dire, quand tu dis que les gens, voilà, effet de mode, tout ça, c'est ce que tu as dit. Alors, monsieur Alex, est-ce que vous pensez que la grande majorité deviennent entrepreneurs par manque de choix? Alors non, en fait, moi je vais vous raconter une petite anecdote. Je disais à Maxime tout à l'heure, avant que le plateau ne démarre, hier, pas plus tard qu'hier, on a un stagiaire qui est chez nous et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Pourquoi vous avez choisi ce métier en fait? Et il me dit, moi j'ai choisi ce métier parce que j'adore la cuisine, etc. Je dis, oui, mais qu'est-ce que vous souhaitez faire après? Il me dit, je souhaite créer mon entreprise. Je dis, génial, voilà un entrepreneur en herbe. Je lui dis, mais je veux le titiller un peu pour voir ce qu'il y a derrière ça. En fait, je préparais un peu l'émission quand même pour toi. Et il m'a dit, voilà, je vous donne un exemple concret. Par exemple, je me lève le matin, je suis salarié, il pleut, il faut que j'aille travailler. Par contre, si je suis entrepreneur, si je suis mon propre patron, je peux ne pas y aller. Et là, je me suis dit, il y a vraiment un gap, en fait, entre la volonté d'entreprendre, les vraies raisons qui sont cachées derrière. Qui sont cachées, qui sont induites. Et c'est ce que disait tout à l'heure Maxime. Donc je pense qu'au-delà de ça, créer son entreprise, il y a beaucoup de contraintes. Mais je pense qu'on va en venir là. Tu penses que c'est un manque de choix? Je dirais que c'est un manque d'envie de poursuivre dans la quête de la recherche. Ok. Il y a des gens qui, pour moi, tout le monde peut essayer d'entreprendre, ok, c'est pas mauvais, mais tout le monde ne peut pas réussir dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat. Par contre, si tu sais t'adapter, tu peux réussir en entreprise. Tout le monde peut aussi. Donc, il y a des gens qui commencent, qui voient qu'ils n'arrivent pas facilement à trouver de l'emploi, ils se disent, mais à côté, je sais cuisiner, donc je peux rapidement y aller. Je n'arrive pas à trouver de l'emploi après mon entreprise, mais à côté, je sais faire des yaourts, je sais faire telle ou telle chose, je peux commencer par là. Ils commencent, ils voient que ça donne, que les résultats quand même conviennent à leurs attentes, et ils continuent, ils poursuivent. Donc il y a ce cas, mais on ne va pas généraliser. Il y a des gens qui, dès le départ, ne veulent qu'entreprendre, ils ont cette fièvre-là d'entreprendre, ils ont les compétences pour entreprendre, et ils le font très bien. Je les adore, cette idée. Ok. Maintenant, les gens ont tendance à penser que quand ils deviennent entrepreneurs, comme M. Alex disait tout à l'heure, il se dit, il sera son propre patron, il pourra prendre ses aises, il pourra aller au boulot quand il veut et tout et tout. Mais est-ce que tu penses réellement que les contraintes liées au salariat sont plus difficiles que les contraintes liées à l'entrepreneuriat? Je ne dirais pas plus difficile, mais je dirais qu'en entreprise, en tant que salarié et en tant qu'entrepreneur, on a tous à travailler énormément. L'entrepreneur au début, il peut commencer à 9h, ok, peut-être pas à 8h comme tout le monde, mais lui va finir à 23h, 1h. Minuit même, et voilà une heure, voilà. Il peut ne pas travailler dans la journée, mais avoir un rendez-vous d'affaires en soirée, au moment où l'autre se repose. Il peut commencer, je dirais, ma journée au moment où il veut, mais lorsqu'on parle de charge de travail, il peut faire 2 fois plus d'heures de travail que le salarié. Donc, si ce n'est que l'heure de travail, comme notre cher ami, il sera déçu, il va travailler beaucoup plus. Au-delà de cela, lorsqu'on est entrepreneur, on fait tout à la fois, surtout au début. Oui. Tu es le livreur, tu es celui qui fait le marketing, tu es celui qui fait la production. C'est toi qui gères tout parce que tu n'as pas encore de rentrée réelle. Tu fais tout. Donc, quelqu'un qui est salarié, qui se dit, oh, qu'est-ce que je fais, ça me fatigue, j'en ai assez de travailler. En étant entrepreneur, c'est d'autres personnes qui vont travailler au début, ils se trompent. Se trompent largement parce qu'il va faire tout. Okay. Et pire, lorsqu'on est entrepreneur, on a un très grand risque. Entre 3 et 5 ans, 90% ou beaucoup plus même, je dirais, des entreprises qui ouvrent meurent.
Donc, lorsque tu entres dans l'entrepreneuriat, tu as beaucoup plus de peur. Quelqu'un qui dit, OK, je suis salarié. Si demain, mon patron me renvoie, qu'est-ce que je deviens? Mais tu es entrepreneur. Et puis, en un an, tu fermes boutique. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Donc, oui, il y a des inconvénients, il y a des risques au niveau du salariat. Mais il y en a aussi au niveau de... Ouais, parce que l'entrepreneuriat, ce que les gens oublient, c'est que tu peux faire des attaques. Et monsieur Alex, qu'est-ce que vous pouvez dire? Mais moi je pense que, comme disait Maxime, hein, dans les deux cas, il y a le pour et le contre. Mais je pense qu'en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui doit être mûrement réfléchi. Lorsque je crée mon entreprise, je prends des risques. Ouais. Le risque, il est financier. J'ai une idée, je veux réaliser donc cette idée, ce projet. Donc il y a un cheminement. Et je pense que au niveau de l'entrepreneuriat, c'est ce qui est important de préciser. Le salarié, il a des contraintes, il a cette obligation de résultat. Parce que vis-à-vis de son employeur, c'est important qu'il lui prouve. Oui, qu'il démontre ses capacités. Parce que je dis que un salarié qui, disons, fait fi de cette obligation de résultat, l'employeur ne va pas le garder très longtemps. Et généralement, quand on est salarié, on a envie de devenir son propre patron. Donc je pense que les contraintes sont, comme a dit Maxime, différentes, mais elles existent en réalité. Et je pense que l'entrepreneur, je dirais, prend un risque qui est encore plus grand, puisque si le business fonctionne, on pense que oui, effectivement, il y aura les dividendes. Mais si le salarié et l'entreprise fonctionnent, c'est aussi son intérêt parce qu'il va pérenniser, je dirais, son emploi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de créer son entreprise, je passe souvent de ce ratio. En tant que manager, il faut savoir que dans le mois, du 1er au 25, c'est très important, on travaille pour payer nos salariés, on travaille pour payer nos charges, etc. D'accord? Ce n'est qu'à partir du 26, ça s'appelle un seuil de rentabilité, et tout le monde le sait. Ce n'est qu'à partir du 26 que je dis je travaille pour moi. Et attention, entre guillemets, ce que je fais, c'est du chiffre d'affaires, il va falloir encore enlever pour voir quel est le bénéfice. Donc vous voyez, travailler du 1er jusqu'au 25, pour payer donc les charges et les salariés et les fournisseurs, il reste pas beaucoup finalement. Oui, finalement. Donc ça, je pense qu'au niveau de l'entrepreneuriat, c'est important que les futurs, disons, entrepreneurs, y pensent, c'est très important. Ok. Est-ce que vous pensez que pour un couple, c'est une bonne idée que les deux soient entrepreneurs? Vous voulez que je vous réponde franchement qu'une albi? Donc vous ne me répondez pas franchement tout à l'heure. Non, tout à l'heure c'était franc, mais là je vais être franc. Personnellement, moi je le déconseille. Okay. Je le déconseille pour une raison. Il ne faut pas mélanger les deux. Et encore, je ne voudrais pas généraliser. C'est l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide, peu importe. C'est chacun qui le voit, cher ami Maxime. Mais moi, je dis personnellement pour moi, je sais je suis très dur avec moi-même. À plus forte raison, quand j'aime des gens qui travaillent avec moi, c'est vraiment, j'avoue que c'est vraiment compliqué. Parce que l'exigence, elle est de tous les instants, ce qui fait que travailler en couple, on mélange, voilà, il y a les deux sentiments. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Cela étant, moi je connais des entrepreneurs qui s'élèvent d'ailleurs, qui travaillent en couple, et ça ne pose aucun problème. Mais je pense que avant de travailler donc en couple, il faut bien réfléchir à une répartition donc des rôles, et surtout, je dirais, à une séparation des pouvoirs. Ça c'est important. Ce que Alex dit, c'est intéressant. Je pense qu'il prend seulement le cas où les deux travaillent ensemble. Il y a des cas où la femme est entrepreneur et fait autre chose, et l'homme est entrepreneur, il fait également autre chose. Ça pourrait vous surprendre, mais il y a des avantages à ça. Parce que la femme et l'homme parlent le même langage. C'est-à-dire, là, ils ne sont pas dans le même, ils ne travaillent pas ensemble comme M. Alex vient de ce domaine dont lui vient de parler. Mais si toi tu passes sur le domaine où il parle, ils travaillent ensemble. Oui. Partons de là d'abord. Oui. Ils travaillent ensemble. Il faut ils arrivent à dissocier la famille. L'homme arrive à dissocier lorsqu'il est le mari, et lorsqu'il est le père, et lorsqu'il est le chef. Le partenaire. Voilà, ok. Et la même chose pour la femme. Il faut qu'ils puissent dissocier cela quand ils sont à la maison, ok, même s'ils ont des disputes à la maison, lorsqu'ils arrivent au boulot, lorsqu'ils vous parlez du boulot, ils font fi des disputes et ils parlent uniquement du boulot. Je pense que dans ce cas, ça peut marcher.
Et même dans le cas où les deux sont dans deux entreprises différentes, deux choses les deux sont entrepreneurs. Oui, mais okay. Ils font deux choses différentes. Oui. Moi, je pense qu'il y a un avantage à ça. C'est que lorsque l'un parle de ses problèmes, de ce qu'il ressent, l'autre le comprend parce que peut-être qu'il a vécu. Lui aussi, il connaît les challenges liés à l'entrepreneuriat. Tu vois? Donc, les deux entrepreneurs, c'est pas mauvais. Ce qui pourrait être difficile, c'est quand l'un est entrepreneur et quand l'autre ne l'est pas. Quand l'un est entrepreneur, on ne connaît pas les heures de travail, il faut faire beaucoup de choses. L'autre qui est salarié est beaucoup plus dans la sécurité et aussi a peur pour l'autre. Il s'inquiète pour l'autre. Donc, dans ce cas, il faut vraiment qu'il soit tolérant, que l'entrepreneur soit diplomate envers son partenaire et que les charges deviennent interchangeables. Je voudrais rajouter quelque chose, Kunalbi, parce que effectivement le cas qu'il évoque est un cas, disons, où les deux sont entrepreneurs. Moi, je parlais du cas où ils travaillent ensemble. Mais en regardant un peu plus près la question, c'était la question de Kunalbi, donc j'étais un peu distrait, donc j'avais pas compris dans ce sens. Mais ce que je voudrais rajouter, fondamentalement, je pense que c'est une excellente chose pour le couple que justement les deux sont entrepreneurs. Vous savez, la difficulté, c'est dans un foyer, dans un couple, on a des charges fixes, hein, comme tout le monde, et je pense que 1 plus 1, c'est toujours important. Et je pense que l'expérience de l'un peut servir à l'autre. Et lorsque l'on rentre, effectivement, qu'on a deux business non différents, on peut échanger, on dit, tiens chérie, tu sais, j'ai eu cette journée telle chose. Mais je pense que de ce point de vue-là, c'est un avantage. Il y a un aspect que vous ne voyez pas. Non, j'ai vu. Parce que quand les deux sont entrepreneurs, et par exemple, prenons l'aspect où les deux sont entrepreneurs et tu es l'entrepreneuriat, ce mois-ci, tu peux travailler tout le mois, tu gagnes bien. Tout ce que tu gagnes, tu as payé le fournisseur, tu as payé ceci, tu as payé cela. Si les deux sont entrepreneurs et personne n'a de salaire fixe, si les deux passent par un moment de turbulence, qui va soutenir qui dans le foyer pour les charges? C'est une très belle question. Je pense que avant de devenir entrepreneur, il y a des étapes à suivre. Et si en tant qu'homme, je ne vais pas parler de la femme, parce que je vais parler que de moi, si en tant qu'homme, tu n'es pas capable de mettre financièrement quelque chose à la maison, tu n'es pas capable de gérer tes devoirs conjugaux, tu n'es pas capable d'être une boussole pour ton épouse et que tu es tout le temps dans ton travail, tu as échoué totalement. Tu n'es pas un entrepreneur, tu échoues totalement pour moi. Donc, il faut, quand je parle d'entrepreneurs, c'est des gens qui ont déjà passé l'étape du début. C'est des gens qui ont réussi à sécuriser, à gérer leur famille et qui ont passé l'étape du début. Quand ils arrivent là, ok, dans les deux cas, ça va, ça marche. Mais s'ils ne sont pas encore à ce niveau et qu'ils sont en train de se chercher, honnêtement, les gars, travaillez. Travaillez pour nous. Allez chercher l'argent pour nous rendre belles, s'il vous plaît. Oui. Soyez un peu stable là. On a entendu le cri du cœur de Kunalbi, aller chercher l'argent pour pouvoir. Non, mais je pense que dans le cheminement de l'entrepreneuriat, c'est assez complexe. Et c'est pour ça que je dis, il faut se rappeler qu'il y a des entrepreneurs qui ne se payent pas, qui ne se versent pas des salaires pendant longtemps. Oui. Et si on est dans ce cas, effectivement, ça devient compliqué parce que la stabilité du couple, hein, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Pas du tout ça, c'est des conneries. Surtout Kunalbi, la façon dont elle parle, on a bien compris que s'il n'y a pas d'argent, ça va pas. Ils vont m'attacher. Non, c'était une boutade. Mais cela étant, je trouve que après, on pourra en parler, mais c'est l'accompagnement en fait des entrepreneurs. Et je pense que c'est là où l'État a un rôle donc à jouer et joue sa partition, puisque toutes les mesures qui sont prises, donc disons par les différentes autorités pour accompagner, pour former les futurs entrepreneurs, c'est vraiment salutaire parce que ça leur permet vraiment de toucher du doigt la réalité du monde de l'entreprise et de ne pas, disons, partir sur des chimères parce que finalement, la vitalité d'un pays, d'une nation se mesure aussi au nombre d'entreprises parce que tout le monde ne peut pas travailler dans le public, sinon ça se saurait. Donc je pense que c'est très important, on en parlera peut-être encore tout à l'heure. Et pourquoi, selon vous, le travail se fait de plus en plus rare? Le travail se fait de plus en plus rare parce que... En entreprise.
Parce que tout simplement, comme je disais tantôt, c'est à la fois sociétal d'abord. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde sur le marché de l'emploi. Okay. Vous avez toutes ces écoles qui, chaque année, font une sortie de plusieurs diplômés. Donc il faut effectivement que tous ces diplômés puissent trouver des emplois. Mais tout le monde ne peut pas trouver malheureusement des emplois. Donc je pense que même si le taux de chômage, bien sûr au Bénin, je ne sais pas de combien il est, peut-être qu'il est aux alentours de 10%, je ne veux pas dire de bêtises, je ne connais pas exactement, mais je pense qu'on a pour vocation de faire baisser le taux. Et moi, ce que je déplore surtout, c'est surtout le manque de volonté. Aujourd'hui, je dirais pas les jeunes, ça ne concerne pas que les jeunes. J'ai reçu quelqu'un en entretien ce matin, qu'on m'a recommandé, qui est venu, et si elle m'entend, elle va se reconnaître tout de suite, mais je le dis pour partager l'information. On lui a dit, elle est venue, donc ce matin, son CV n'était pas actualisé, on n'a pas fait l'effort, et ensuite, la tenue n'était pas correcte. J'ai refusé de recevoir la personne. Et j'ai dit, si on vous donne le plus difficile, c'est obtenir un rendez-vous. Si vous avez un rendez-vous, mettez le paquet. Mettez le paquet. Vous voyez. Donc je pense que c'est en ça que je pense que les échanges et tout ce qui est fait donc avec le gouvernement, disons, et les patrons justement pour que le monde de l'entreprise soit quelque chose qui soit gagnant-gagnant. Je vais renchérir. Pour moi, je pense qu'il y a du travail, seulement qu'il n'y a pas du salaire. Il n'y a pas de salaire. Il y a le travail, mais il n'y a pas de salaire. Je vais m'expliquer. Travail sans salaire. Je vais m'expliquer. Okay. Lorsqu'on a un jeune diplômé ou quelqu'un qui cherche de l'emploi, il n'a pas souvent les compétences qu'il faut. Il n'a pas souvent ce qui est requis. Mais il veut un salaire supérieur à ce qui est demandé ou à ce qui est proposé. Et qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Il dit non, je ne veux pas, je préfère aller à l'entrepreneuriat, mais je préfère faire autre chose. La première des choses qu'ils vont te demander, lorsque tu vas leur proposer quelque chose, on va te dire combien on paye. Pour moi, on ne devrait pas simplement aller en entreprise pour combien on reçoit. Il faut planifier, il faut avoir un plan de vie, il faut avoir un plan de carrière. Tu te dis, ok, c'est ce que j'ai envie d'avoir, ça, c'est ce que je veux faire comme travail. Ok, ceux qui font ça, quelles compétences est-ce qu'ils ont? Où est-ce que je peux les acquérir? Et tu commences là-bas. Tu peux commencer avec un salaire vraiment moyen, acquérir les compétences qu'il faut là, bouger de cette entreprise, aller dans une autre entreprise et maintenant faire valoir ces compétences que tu as de l'autre côté. Ouais. Je dis n'importe quoi, en 3-6 mois, si tu es vraiment performant, tu acquiers toutes les compétences qu'il faut. Donc, il y a du boulot, mais il n'y a pas de salaire. Et c'est ça qui fait fuir. Si les gens font fi, pendant vraiment un court laps de temps, ils font abstraction de cela pour gagner les compétences qu'il faut. Honnêtement, ils trouveront le boulot qu'il faut. Parce qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur et qui trouvent du travail ici. Du travail ici à la place des Béninois. Parce que moi, je pense aussi que c'est ça. Ça fait partie des problèmes que les jeunes ont aujourd'hui parce qu'ils veulent tout de suite. Ils veulent tout de suite. Quand ils commencent à travailler, ils veulent plus faire. Moi, j'ai fait plein de stages gratuits. Les gens ne veulent plus faire stage gratuit aujourd'hui. Ils veulent plus commencer petit. Ils veulent en même temps qu'on leur donne de grands salaires. Voilà, c'est cela. Non, le stage ne doit pas servir juste à dire, ok, j'ai trouvé quelque part, je vais m'asseoir. Le stage doit permettre d'acquérir des compétences qui vont te permettre d'arriver là où tu veux aller après. Donc le stage n'est qu'une étape. Mais les gens voient le stage comme une fin en soi déjà. Ok, j'ai mon déplacement, ça va. Il y a des gens qui sont en stage pendant 2 ans, 3 ans, je trouve ça aberrant. Il faut penser compétences. Parce que les entreprises ne pensent que compétences. Oui. Compétences, expérience. Donc, pendant le laps de temps où tu travailles, pas forcément pour gagner beaucoup d'argent, tu acquiers les compétences, tu vas vers une autre entreprise qui fait à peu près la même chose, tu fais valoir ces compétences, honnêtement, tu auras le salaire qu'il faut. Et c'est sur cette note que nous avons la pub. Ne bougez surtout pas. Dans
le but de permettre aux apprenants de s'exercer régulièrement en physique, chimie et technologie, voici l'ouvrage qu'il vous faut. Les livres d'exercices réussis en PCT de la collection citoyenne qui rassemble des centaines d'exercices qui permettront aux élèves de réussir les épreuves de physique, chimie et technologie lors des compositions, devoirs et examens quel que soit le niveau. Ces livres sont élaborés par des enseignants pétris d'expérience et disponibles pour toutes les classes. Rendez-vous au siège de Lara Édition, 6 dans le premier feu à gauche après le stade général Mathieu Kéko en quittant Védocor, dans les boutiques de Lara Édition, dans les bureaux de la Poste du Bénin, dans les librairies et chez les revendeurs habituels pour avoir les livres d'exercices réussis en PCT. Pour plus d'informations, contactez le +229 96 38 69 07 ou le +229 97 89 82 42. Avec Lara Édition, pas de nation prospère sans une éducation équitable. Alors, merci d'être resté avec nous et nous sommes de retour. Comment arriver à se faire remarquer sur le marché de l'emploi afin de se faire embaucher? Pour vous qui embauchez tout le temps des gens, comment est-ce qu'on arrive à se faire remarquer? Alors, Kunalbi, à cette question, je répondrai par une métaphore et en même temps quelque chose qui me tient à cœur. Un jour, j'ai surpris ma fille en train d'échanger avec des copines et elle disait, moi, je veux briller. Bon, ma fille, elle a 24 ans, donc je me suis dit, c'est quoi? Elle dit, papa, je veux briller, je veux sortir du lot. Et bien, c'est exactement ce que je viens. Et il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut se faire remarquer. Pour se faire remarquer, il faut sortir de l'eau. Et malheureusement, sur 5 salariés, vous en avez peut-être un qui arrive à se distinguer réellement. Parce que tout le reste est, comme on dit chez nous là, mytho yémen, c'est ça. Voilà. Donc on est moyen, on fait ce qu'il y a à faire, etc. Je pense on fait juste ce qu'il faut, et puis on sait qu'à la fin du mois, on a son salaire. Et je dis c'est une erreur, c'est une erreur profondément, parce que le patron, le chef d'entreprise, le manager, a pour vocation effectivement de faire grandir, comme je dirais, les salariés. C'est lui qui s'occupe des salariés. Les salariés, c'est eux, leur boulot, le boulot du manager, c'est s'occuper de ses salariés. Et ce sont les salariés qui s'occupent des clients. D'accord? Donc, il a pour vocation de les faire grandir. Et quand on est en face, donc, de salariés qui sortent un peu du lot, par leur travail, par leurs compétences, par leur force de proposition, c'est ce qu'on attend aussi des salariés, je pense qu'on a plaisir donc à faire grandir et à donner des responsabilités donc à ce salarié. Donc, pour répondre à votre question, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut briller. Pour briller, il faut être excellent. Et exceller, c'est travailler tous les jours. On se lève tous les jours pour se dire « je veux être le meilleur, je vais me donner les moyens d'y arriver, je veux me tenir surtout au courant de ce qui se fait dans mon métier ». Vous avez des forums, vous avez des sites, vous avez plein d'outils aujourd'hui qui vous permettent de vous tenir au courant. Et c'est ce qu'on recherche. Ces compétences-là et cette curiosité-là, c'est ce qu'on recherche. Oui, je vais renchérir. J'aime beaucoup ce que... Toi, tu aimes tellement renchérir. J'aime beaucoup ce qu'il vient de dire. Pour moi, pour se faire remarquer, ou surtout pour se distinguer de la masse, c'est d'abord d'avoir un mentor qui fait ce que tu as envie de devenir, ce que tu as envie de faire. Donc, lui, il est déjà au niveau, je vais dire, un grand niveau assez élevé, et tu le prends comme un modèle. Donc, tes actions ne vont pas ressembler aux actions de ceux qui sont juste à ton niveau déjà. Tu poses des actes différents. Au-delà de cela, il faut avoir la force, la capacité de créer un réseau de professionnels. Ne reste pas seulement dans ton coin. Tu crées d'abord un réseau dans ton entreprise, tu as de bonnes relations avec ceux qui sont là. Ensuite, tu cherches dans d'autres entreprises autour de toi, qui sont ceux qui font ce que tu fais. Tu peux aller sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux et voir ce qu'ils font également. Lorsque tu vois ce qu'ils font, ça peut te permettre d'avoir des points d'innovation. Ça peut te permettre de trouver des points que peut-être tu fais mal chez toi, que tu ne trouveras pas ailleurs. Donc pour moi, se faire remarquer, c'est d'observer ce qui se passe autour de lui. Essayer de faire mieux. Essayer de faire mieux. Maintenant, quelles sont les qualités nécessaires à acquérir
pour grandir en entreprise? Parce qu'il y a des personnes qui sont déjà peut-être en entreprise, qui sont peut-être au palier 1 et qui visent peut-être le palier 10. Donc, comment ils peuvent y arriver? Comment ils peuvent faire? Je pense que, en fait, la première qualité, c'est la flexibilité. La flexibilité, ça veut dire qu'il faut accepter aujourd'hui en entreprise de refuser d'être conventionnel. C'est-à-dire qu'en fait, la flexibilité, quand je suis salarié, c'est de dire, oui, voilà, on me demande de faire tel travail avec une fiche de poste qui est bien définie. Je respecte donc la fiche de poste, mais je vais au-delà. Parce qu'en fait, l'acquisition des compétences se fait donc de tout temps, mais il faudrait absolument que je puisse donc acquérir ces compétences, comme disait Maxime, et faire de la veille dans mon métier pour pouvoir vraiment sortir du lot et justement me faire remarquer donc par mon patron. Et je pense que c'est ça qui manque beaucoup à beaucoup de salariés. C'est pour ça que justement ils ont vraiment du mal. Là, j'ai mélangé un peu parce que je pensais à votre question. C'est ce qui manque à beaucoup de salariés. Voilà. Et c'est ce qui manque à beaucoup de salariés, et c'est pour ça qu'ils ont justement du mal à grandir et à évoluer. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? À part le fait qu'ils soient flexibles, est-ce qu'il y a des manières? Parce que parfois tu viens dans une entreprise, il y a des personnes, la compétence n'est pas le problème. Ils ont très mauvais caractère. Il y a des personnes, ils sont juste invivables. Ils n'arrivent pas, quand ils viennent dans une entreprise, la personne n'a envie de travailler avec eux. Peut-être qu'un jour, ils visent vraiment le poste de manager. Mais comment est-ce que dans ces conditions, c'est pour ça qu'il dit que, à part le fait d'être flexible ou le fait d'avoir des compétences là, quelles sont les autres choses sur lesquelles on doit vraiment travailler pour se positionner et être sûr qu'on est en train on va au truc là? Je peux dire, je pense qu'il faut d'abord commencer par avoir un plan de carrière. Okay. C'est la première des choses. Dès que tu viens dans l'entreprise, il faut avoir un plan de carrière. Qu'est-ce que je fais à court terme? Où est-ce que je veux aller dans 2, 3 ans, dans 5 ans? Lorsque tu as ton plan de carrière, il faut être quelqu'un de motivé. À fond. Il faut être quelqu'un de motivé. Il faut que tous les jours, tu te demandes comment est-ce que je fais mieux ce que je fais actuellement. Comment est-ce que je fais pour être autonome et ne pas dépendre des autres. Ensuite, il faut, comme tu as dit, avoir de bonnes relations avec ses collègues. C'est délicat ce point. Je ne vais pas aller en profondeur, je vais m'arrêter sur avoir de bonnes relations avec ses collègues. Il faut faire le maximum pour avoir de bonnes relations parce que dans l'entreprise, très facilement, on peut mal se parler, il y a des choses qui peuvent arriver, on peut froisser l'autre très facilement, mais il faut garder de bonnes relations avec ses collègues. C'est très important. Ensuite, il faut savoir comment fonctionne l'entreprise. En tant que salarié, parfois, on a une vision très étriquée de la chose. On pense que ce qu'on fait, c'est quelque chose qui est important pour l'entreprise, alors que ce n'est que des banalités. On peut s'en passer. Tu vois? Donc, il faut savoir vraiment comment fonctionne l'entreprise. Il faut savoir mon supérieur niveau 2, quels sont ses objectifs à lui. Et toi, dans ton travail ici, tu fais tout pour que lui puisse atteindre ses objectifs. Et tu arrives chaque mois à faire un rapport d'activité. Tu envoies directement à ton supérieur, mais tu mets ton N+2 en copie chaque mois et tu lui montres ce que tu as fait. Vous m'en direz des nouvelles, essayez, vous m'en direz des nouvelles. Donc, on ne jamais surpasser son maître. Mais il faut quand même montrer que ce que tu fais l'aide. Ce que tu fais l'aide sans pour autant vouloir prouver que genre, tu brilles que lui. Mais est-ce que ça veut dire que c'est être calife à la place du calife? Non, pas du tout. Ah oui, mais pourquoi c'est pas interdit? Il y a une ambition de devenir. Moi, je dis souvent aux salariés, j'espère qu'un jour vous prendrez ma place. Moi, oui, mais c'est différent. Ça, c'est toi qui l'as dit. Oui, c'est pas lui qui vient pour essayer de prouver qu'il est plus fort et plus compétent que vous. Il ne fait pas tout le travail. D'accord, je suis d'accord, Maxime. Mais ça, c'est mon rôle aussi de le faire grandir. Et quand je disais tout à l'heure, mon boulot, c'est m'occuper d'abord des salariés pour qu'eux, ils puissent s'occuper des clients. C'est à moi, à un moment donné, de le faire grandir. Moi, je n'ai aucune difficulté. Je suis tout à fait à l'aise avec ça. Moi, je souhaite que les salariés, que les collaborateurs grandissent. Et pour ça, je n'ai aucun mal avec ça. Donc, en fait, il faut les tirer donc vers le haut. Mais c'est vrai que eux doivent faire cet effort-là. Et je vais dire quelque chose qui peut-être qui va choquer. Tout le monde ne peut pas devenir manager.
Tout le monde n'a pas envie de ça. Vous avez et tout le monde n'a pas ce qu'il faut. Voilà, la capacité, c'est pas seulement les capacités intellectuelles, parce que quand on est leader, on est vraiment dans l'âme. Il y en a, vous voyez par exemple les hommes politiques, vous voyez même quand on était au primaire, vous voyez, ou à maternelle, vous voyez des gens qui étaient porteurs comme ça. On suivait, mais tout le monde ne peut pas faire ça. Donc je pense qu'il y a des qualités intrinsèques qui font que certains salariés vont, disons, aller vers un poste, des ambitions finalement, et d'autres qui vont préférer rester finalement dans la moyenne. Tout à fait. Je vais renchérir. Je pense qu'en tant qu'employé, il faut réfléchir aux problèmes de l'entreprise depuis l'intérieur et prendre des initiatives. Je ne demande pas, je ne dis pas de faire le travail d'autres personnes, mais tu réfléchis à un point qui pourrait être amélioré. Tu prends des initiatives pour pouvoir les améliorer, tu les proposes. Tu deviens, comme dirait Alex, force de proposition pour des points que tu trouves qui pourraient être améliorés. Il y a également les évaluations annuelles, pour d'autres c'est semestriel, pour d'autres c'est trimestriel. Il faut les préparer. Ce sont des entretiens. On ne vient pas seulement discuter avec son patron pour ça. Tu prépares tes entretiens semestriels et annuels comme si c'était des entretiens d'embauche. Tu prépares ce que tu as à faire. Si tu as fait ce que j'ai dit, par exemple, chaque mois, tu envoies ton rapport d'activité, c'est rapide, c'est très simple de faire ça. Tu rassembles tout ça et puis tu prépares tes questions et tu sais si tu dois demander une augmentation, comment est-ce que tu vas le faire en ce moment. Tu vois. Donc, il faut vraiment bien préparer ces entretiens semestriels. Et il faut avoir un modèle. Il faut avoir un modèle dans l'entreprise. Si c'est le manager que tu veux devenir comme lui, commence à faire ce qu'il fait. Regarde ce qu'il fait. Apprends de lui. Oui, apprends de lui. C'est ça. Recopie ce qu'il fait. D'une manière ou d'une autre. Ça t'aidera à grandir. Ça t'aidera à grandir. D'accord. Les caractéristiques d'un employé idéal. Alors moi je dirais les caractéristiques, c'est très compliqué, mais en même temps ce que patron très compliqué. Il y a pas, c'est pas une liste bien définie, mais on demande surtout l'honnêteté. Je pense que lorsque vous avez affaire à des salariés qui sont honnêtes, je pense que c'est une valeur, vraiment une première qualité, une valeur sûre. Et puis ensuite, comme je disais tantôt, on demande de la flexibilité. Okay. La flexibilité. Et puis surtout, je dirais en troisième point, cette capacité à se surpasser et à briller. Ce mot-là, je l'utilise souvent et je pense que c'est un peu la clé de voûte qui fait que, justement, un employé vraiment se rend en fait indispensable. Vous voyez ? C'est-à-dire que moi, je veux tout faire pour que mon patron, à un moment donné, se dise « Oui, Alex, c'est la personne qu'il faut. » Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le jour où il dira, où il se rendra compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire mon travail... Oui, il se passe de toi. Il se passe de moi. Donc c'est à moi de lui prouver tous les jours que je suis la bonne personne. Donc de gérer la bonne personne, comme disait Maxime, il faut que le salarié fasse cet effort de dire je vais faire de la veille, me tenir au courant, il y a des formations, il faut se tenir au courant, et puis surtout, comme je dis, il disait tantôt, il faut avoir un mentor. On a tous des mentors, on a tous des héros. Hein. Donc je pense que si on arrive donc à faire, disons, l'effort de trouver une bonne alchimie, je dirais finalement, disons, sur ces qualités, je pense qu'on deviendra forcément un employé, je dirais, un salarié idéal. Ok. Est-ce qu'une bonne idée, selon vous, de laisser tomber son emploi pour aller vers l'entrepreneuriat? Une question piège. J'aime bien lui parce qu'elle a des questions pièges. À chaque fois, il faut répondre. Alors, je vais y répondre très sincèrement. Moi, je dirais, il faut bien réfléchir. Il faut se poser la question. Alors, quand on est salarié, c'est vrai que c'est l'assurance d'avoir, disons, un salaire qui tombe, même si c'est 50 000 ou 60 000, au moins vous avez cette assurance-là. Que n'importe ce qui se passe, ça tombe. Ça va tomber. Okay. Alors, avant de démissionner, il faut vraiment se poser la question, savoir où on va et qu'est-ce qu'on va faire surtout. Si c'est créer donc son entreprise, devenir son propre patron, je pose souvent la question, est-ce que vous avez un business plan? Il faut savoir que sur 10 porteurs de projets, vous en avez 8 qui n'ont pas de business plan. Or, le business plan, c'est vraiment l'embryon, le démarrage
de son Oui, c'est clair que, Parce que les gens ne savent, ils n'en ont pas, ils n'en ont en pas. effet. Et ils se posent la question. Je vais vous faire rire, parce qu'on est à la fin de l'émission. Vous voyez, chez nous, il y a beaucoup de noms d'entreprises un peu comme ça. Dieu le veut. Dans les voitures, les camions, là, ils mettent ça derrière, comme ça. Ils sont devant toi, tu lis ça le matin. Moi, j'avais une cousine, elle avait créé une entreprise de restauration. Elle appelait ça Setonji. Je dis Setonji, c'est quoi? Elle dit c'est mon prénom. Ah, je dis ah, c'est bien. Et qu'est-ce que ça apporte aux clients, en fait, finalement? Vous voyez? Donc, le business plan donc, vous permet effectivement de ne pas tomber dans ces erreurs. Donc, si je veux créer mon entreprise, il faut vraiment aller vers un business plan. Je dirais pas que c'est la panacée, mais c'est une solution vers l'entrepreneuriat. Donc, démissionner, pourquoi faire, je dirais, Maxime? D'accord? Si c'est pour trouver peut-être, je ne sais pas moi, le prince charmant, non je rigole, pour trouver le prince charmant encore ça va, mais il faut se poser la question, si je veux vraiment aller vers le monde de l'entrepreneuriat, il faut se poser la question vraiment. Oui, c'est un processus pour moi. Quitter le salariat pour l'entrepreneuriat, c'est un processus. Il faut pouvoir avoir l'argent nécessaire pour débuter, parce on ne commence pas de zéro, honnêtement. Il faut avoir l'argent. Ah, les gens disent qu'ils ont commencé l'entrepreneuriat avec 0 francs. Soit, quand bien leur face. Mais je pense qu'on ne commence pas de zéro. Il faut avoir l'argent nécessaire pour ça. Donc déjà épargner. Ensuite, je pense qu'il faut se lancer, mais il faut se lancer à temps partiel. Pour voir ce qui fonctionne. Commencer par améliorer les points. Être déjà stable du côté de l'entrepreneuriat avant de laisser. Il y a quelqu'un qui me donne cette image, souvent on dit que dans la jungle, lorsque les singes quittent une liane pour une autre liane, ils ne laissent pas la première liane. Non, ils attrapent d'abord. Il n'attend pas simplement, il tire là-dessus. Pour être sûr que c'est bien positionné. Ça me plaît beaucoup ça Maxime, je vais le noter pour les prochains débats. C'est ça, donc pour les prochaines fois, tous ceux qui veulent quitter le salariat, pensez à ça. D'accord. Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas entrepreneur, vous ne vous êtes pas lancé dans l'entrepreneuriat? Oh, ça se fera probablement un jour. Et pour le moment, pour moi, j'ai des objectifs au niveau de mon entreprise. Je veux grandir jusqu'à un certain niveau. J'ai beaucoup de choses à apprendre. J'aime apprendre, moi. J'aime beaucoup apprendre. Et après mes études, j'ai remarqué que j'avais beaucoup de choses à apprendre. Je continue d'apprendre. Un jour, assurément, je deviendrai entrepreneur, mais pour le moment, je ne suis pas mauvais. C'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais, ça va. Monsieur, pourquoi vous n'avez jamais fait, vous ne vous êtes pas lancé? Disons que moi, j'ai, par le passé, il y a une dizaine d'années, une entreprise dans le domaine du conseil en hôtellerie, et j'ai fait ça pendant 3 ans. Donc, c'était une expérience vraiment passionnante et très enrichissante. Donc, actuellement, je suis salarié, mais les projets, on en a tous, parce qu'on a envie effectivement de faire avancer un peu ces idées. Et dans mon métier, justement, dans l'hôtellerie-restauration, il y a beaucoup de choses à faire. Vous savez, le gouvernement a décidé donc de faire du tourisme donc un levier de développement. Oui. Et donc, ça laisse effectivement des perspectives, disons, très, très encourageantes. Donc, j'ai quelques projets et je les mène disons de front avec mon activité salariale, et donc ces projets viendront donc en temps et en heure. Mais en tout cas, je suis content de faire ce que je fais et d'être là où je suis, donc au Nobila Airport Hotel, parce que ce métier est un métier qu'on ne fait pas par hasard. C'est un métier que l'on choisit parce qu'on est un métier vraiment de service. Et mon boulot, comme je dis, c'est être au service du client. Le vrai patron, c'est le client, c'est lui qui commande. Le vrai patron, c'est le client. Le vrai patron, c'est le client. J'aime beaucoup ce que tu dis, Alex. Ouais. Ça me fait penser aux personnes qui vont dans l'entrepreneuriat et qui disent que je serai mon propre patron. Tu n'es pas vraiment. Ah non, tu es au service. C'est le client qui est ton patron. Surtout qu'il y a des clients, franchement, ils peuvent te sortir la tête en une seconde. Vous savez, Maxime, tu sais, on dit souvent le client est roi. Oui. Oui, mais c'est la vérité. C'est lui qui décide. Si aujourd'hui il décide de ne pas venir chez nous, il va chez le concurrent. Parce que le concurrent, au niveau de l'accueil, ça passe par là. Moi, je préfère des fois aller manger dans un restaurant où je suis bien accueilli, je mange moyennement bien, plutôt que le contraire. Oui, parce que quand tu es bien accueilli, tu es à l'aise.
tu es tranquille, on ne te prend pas la tête. Sinon, si le repas est bien fait et puis on t'accueille mal, tu es énervé même pendant que tu manges. Tu ne sais même pas quel est le vrai goût de ce que tu es en train de manger. Et c'est pour ça que dans l'entrepreneuriat, il faut accentuer. Il faut dire, tiens, moi, quelle est ma valeur ajoutée? Ma valeur ajoutée, c'est quoi? C'est-à-dire, je me différencie de quoi par rapport aux concurrents? Est-ce que c'est mon produit? Bon, ok. Si faut pas rêver, hein, Maxime. Ouais. Si je décide de créer une entreprise dans tel ou tel, je serai copié. Il n'y a que les meilleurs qu'on copie. Ça, c'est en fait. Mais sur quoi je vais accentuer? Quelle est ma valeur ajoutée par rapport à mon concurrent? Vous voyez? Et je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte. L'accueil, c'est essentiel. C'est la Que ce base. soit physique ou l'accueil téléphonique. Et on dit souvent que le téléphone, un sourire s'entend au téléphone. Oui. Et avant la troisième sonnerie, il faut décrocher. Si vous décrochez pas, le client, il s'en va ailleurs. J'avais travaillé pour une société où on avait calculé qu'un nouveau client par an nous coûtait plus de 400 000 francs pour avoir un nouveau client. On prend le ratio de nos nouveaux clients à l'année et on divise par le budget de la com. Et on s'est dit quand même, c'est beaucoup d'argent. C'est énorme. Et lorsque le client passe le pas de mon business, la moindre des choses, c'est de l'accueillir. Parce que j'ai dépensé tout cet argent pour ça. D'accord? Donc du coup, on s'est mis à travailler donc sur l'accueil physique, l'accueil téléphonique, avec des procédures. Donc j'incite vraiment aussi bien les salariés à respecter ce principe-là dont on parlait tout à l'heure. Le client, c'est lui le vrai boss. Et pour les entrepreneurs, lorsque vous créez votre business, mettez l'accent sur la formation et notamment sur l'accueil du client, que ce soit physique ou que ce soit téléphonique. C'est ça qui fait la différence. Bien sûr, il faut que le produit soit bon, mais généralement, nous n'avons pas trop de mal pour ça. Et je pense que la marge de progression se trouve sur l'accueil. Je voulais rajouter ça. Oui, tout à fait. Il y a un point qui me passe à l'esprit. Ce n'est que, si vous remarquez bien, il n'y a que les salariés qui méprisent le salariat. Un entrepreneur ne méprise pas le salariat parce qu'il a besoin de personnes compétentes pour pouvoir faire fonctionner son travail. Oui. Et comme le disait Alex tout à l'heure, le manager s'occupe des employés. Donc, être un salarié, c'est donner de la plus-value, pas à ton entrepreneur, mais directement à son client. Donc, il faut vraiment donner le maximum de soi, mais le faire avec des stratégies, que ce soit consciemment ou inconsciemment, mais le faire avec des stratégies pour que cela quand même puisse être quelque chose d'assez encourageant, quelque chose où tu gagnes d'abord en compétences, tu gagnes en expérience et tu gagnes en finance. D'accord. Alors, monsieur Alex, si vous devez laisser un mot de fin à un jeune qui est en train d'hésiter, il se demande, il n'y a plus de travail. L'entrepreneuriat aussi, là, c'est difficile. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Je veux lui dire ce que je disais tantôt en début d'émission, c'est le projet qui fait l'argent. Et non l'argent qui fait le projet. D'accord? Ça, c'est une donnée fondamentale. Le fait d'avoir un projet, c'est une excellente chose. D'accord? Donc ça veut dire que si le jeune se pose la question, c'est qu'il a une hésitation quelque part, mais qu'il s'entoure des conseils. Ça peut être des faux-faux, ça peut être des dadas, ça peut être des aînés, ça peut être des modèles, ça peut être des structures de l'État, et Dieu sait que l'État donc met en place des structures justement pour accompagner donc les jeunes. L'employabilité des jeunes reste une priorité de l'État. Et je pense que toutes les structures qui existent de l'État, justement, travaillent dans ce sens. Donc je dirais aux jeunes de se rapprocher, d'abord de travailler son projet. C'est pas parce que j'ai une idée, tiens, je vais aller taper à la porte et dire, tiens, j'ai une idée, etc. La première chose qu'on va me demander, le faux, dada ou le conseil m'a dit, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? D'accord? Donc la première chose, c'est travailler donc son idée. Et ensuite se faire donc conseiller, se faire donc entourer, parce qu'il y a justement des aides qui permettent et des mécanismes qui permettent justement de pouvoir mener donc son projet. Donc je ne vais pas le décourager, mais je lui dirais attention, fais attention, entoure-toi donc des précautions donc d'usage et avance et fonce
Moi, je souhaite qu'ils réussissent parce qu'effectivement, des jeunes qui vont vers l'entrepreneuriat, il faut avoir du courage. Sinon, vous dites, après tout, je suis salarié, je suis tranquille, je sais qu'à la fin du mois, ça tombe, etc. Donc, moi, je ne vais pas le décourager, au contraire, mais je vais l'inciter donc à la prudence et justement qu'il aille vers la procédure normale, je dirais, de création donc des entreprises, parce que ceux qui sont riches, qui ont créé des entreprises, ils sont partis de rien finalement. Moi, je souhaite qu'il y ait beaucoup de Béninois qui arrivent et qu'il y ait des entreprises comme, je ne veux pas citer de marque, mais qui sont mondialement connues. Parce qu'à un moment donné... Là, après, ils emploient aussi des gens. Après, ils emploient des gens. Et puis, c'est une fierté de dire on est parti de rien et c'est comme ça. Il y a des success stories énormes. Ouais, donc, moi, je vais l'encourager, mais lui dire attention, il faut suivre donc un cheminement, je dirais. Okay. D'accord. Moi, je parlais plutôt à quelqu'un qui est déjà salarié et qui désire devenir entrepreneur. Cher ami, je comprends très bien ce que tu ressens. Je sais ce que tu vis. Mais je pense que tout se fait par étapes. Et je te suggère de devenir entrepreneur du week-end et en semaine de continuer avec ton travail. Voir ce qui fonctionne. Voir comment améliorer les choses. Devenir beaucoup plus stable au niveau de ton entreprise avant de laisser la liane de l'autre côté. Assurément, tu pourras aider la nation, assurément, tu pourras vivre de ta passion et assurément, après quand on se verra autour d'un verre, tu pourras me raconter tes péripéties en tant qu'entrepreneur à succès. Merci beaucoup. Et j'aimerais beaucoup dire que aujourd'hui, les gens pensent que pour réussir, pour être heureux, pour avoir du temps pour soi, pour subvenir correctement aux besoins de sa famille, il faut forcément se lancer dans l'entrepreneuriat. Et ils se lancent dans l'entrepreneuriat sans se demander est-ce que c'est vraiment ma passion, le domaine dans lequel je vais me lancer. Beaucoup se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont vu quelqu'un faire. Et puis ils ont l'impression que ça marche pour la personne et eux aussi se lèvent pour aller se lancer dedans. Et c'est une très mauvaise idée. Si vous n'avez pas beaucoup de tempérament, si vous êtes convaincu que vous n'êtes pas une personne qui avait un mental assez puissant, ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui encore, vous pouvez grandir en entreprise. Il faut juste avoir de la patience. Parce que aussi dans l'entrepreneuriat, vous aurez beaucoup de déceptions. Vous allez commencer petit. Vous allez monter les escaliers petit à petit. Ça ne sera pas du jour au lendemain. Sortez ça de votre tête et dites-vous, j'ai le potentiel pourquoi. Il y a des personnes qui ne pourront jamais réussir en entreprise, peu importe toutes les armes qu'on leur donneront. Il y a des personnes qui ne réussiront pas aussi en entrepreneuriat, peu importe toutes les armes qu'on leur donnera. Restez dans votre couloir et donnez tout ce que vous avez. Si c'est ce pourquoi vous êtes destiné, vous allez forcément réussir dedans. Merci et à lundi prochain.